Bonjour, je suis Jean-Marie Saint-Paul, je dirige la société Siemens Digital Industries Software en France. Et donc ça fait maintenant 4 années que j'ai la charge de cette entreprise. Le thème principal de la discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'ensemble on travaille à la digitalisation de l'industrie française, que ce soit des sociétés de taille intermédiaire ou de petite taille. C'est vrai que l'industrie en général et en France en particulier est en pleine transformation. Si on fait le point un peu sur l'ensemble des challenges auxquels elles font face, on pense évidemment, bien sûr, et ça a toujours été le cas, à l'idée de l'amélioration continue. Amélioration continue d'un point de vue efficacité et aussi d'un point de vue de la productivité. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'oublier aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a un autre sujet qui préoccupe l'ensemble des chefs d'entreprise, c'est la notion de durabilité. Un business doit à la fois être productif, efficace, mais aussi durable. Et ça rajoute évidemment des contraintes supplémentaires dans la manière d'adresser le business d'aujourd'hui et aussi celui de demain. Autre point important qui lui aussi a toujours existé, c'est la notion d'innovation. On parle beaucoup de réindustrialisation du tissu économique français et je dirais que pour être compétitif, il faut bien sûr travailler sur la productivité dont je parlais tout à l'heure, mais innover et sortir des produits à forte valeur ajoutée qui sont innovants par rapport à la concurrence étrangère. Malheureusement, la liste ne s'arrête pas là. Et dans les autres difficultés auxquelles nous faisons face, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. On parle parfois du fait que la population française, comme dans d'autres pays d'ailleurs, est plutôt une population vieillissante, et même si ça veut dire que pour certains, ça veut dire partir à la retraite et profiter justement du résultat de leur labeur, ça veut dire aussi qu'une certaine expertise part avec ces personnes qui maintenant partent dans cette deuxième partie de leur vie. Et cette expertise-là, la question est de savoir comment est-ce qu'on la capture et comment est-ce qu'on peut, avec justement une expertise qu'on doit passer d'une génération à l'autre, continuer à innover, continuer à développer justement l'industrie française. Le dernier élément, c'est la résilience. Le marché aujourd'hui est un marché extrêmement fluctuant et on a pu voir qu'il y avait vraiment des phénomènes forts qui pouvaient influer sur le business des entreprises, qu'on soit encore une fois une ETI, une petite entreprise et même une grosse entreprise. Je pense évidemment aux guerres, malheureusement qu'on n'a pas très loin de nos frontières aujourd'hui, et je pense aussi à des événements comme le Covid qui nous a touchés il y a quelques années. Ce sont des éléments qui vont forcément perturber l'entreprise et qui vont la pousser à être plus agile et à être capable de réagir rapidement à ces changements afin d'adapter son outil industriel en fonction des changements de marché. L'idée et le maître mot, comme d'habitude, c'est cette notion d'agilité. Et ça, justement, c'est une vraie force des sociétés de taille intermédiaire et des petites entreprises. C'est cette capacité d'être agile et de réagir rapidement. Mais bien souvent, l'agilité en soi ne suffit pas. Il faut que cette agilité se traduise à la fois auprès des hommes et des femmes qui font cette entreprise, cette capacité à être en permanence dans une évolution de l'entreprise, être prêt à adopter des nouvelles approches. Et puis ça doit se traduire aussi dans les outils qu'utilise l'entreprise. Et c'est en cela que la digitalisation, dont on parlera probablement un peu plus tard, est un outil, est une approche extrêmement importante pour être capable justement d'accompagner cette agilité de l'entreprise et lui permettre de répondre aux challenges dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là effectivement que le couple Janus Engineering et Siemens est un couple gagnant. La société Siemens est une société d'une certaine taille et on a développé un portefeuille logiciel depuis maintenant de nombreuses années qui permet aux entreprises industrielles en particulier de se digitaliser de bout en bout. On part ici de l'ingénierie jusqu'à la fabrication. À côté de ça, nous avons des partenaires comme Janus Ingénierie qui vont être capables d'accompagner nos clients au plus près dans les régions, toutes les régions de France, pour justement accompagner cette transformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la digitalisation, c'est l'idée d'utiliser des outils informatiques pour améliorer cette fameuse productivité dont on parlait tout à l'heure et en même temps travailler sur des éléments comme l'innovation et puis aussi les aspects d'empreinte écologique. Et pour mener cette transformation qui est une espèce d'évolution continue, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution continue de l'entreprise. On va adopter des solutions et des technologies de manière progressive pour progressivement transformer l'outil industriel. Eh bien, cette évolution, elle va nécessiter à la fois des solutions technologiques fortes avec le portefeuille Siemens et en même temps un accompagnement de proximité. Et c'est ça justement que permet le travail conjoint de Siemens et de Janus Engineering, qui est cette idée de dire on prend des solutions technologiques et on les apporte au plus près des hommes et des femmes qui vont accompagner ce changement et qui vont faire ce changement. Et là, on a à la fois toute la force de frappe d'un groupe comme le groupe Siemens et en même temps la grande proximité
et tout le savoir-faire d'une entreprise comme Janus Engineering qui va accompagner son client au plus près, vraiment dans cette évolution de l'outil industriel et cette évolution aussi des équipes, parce qu'on parle souvent des outils, mais derrière, il y a des femmes et des hommes qui vont vraiment être les vrais acteurs de ces transformations. D'un point de vue fonctionnement entre ces deux entreprises, nos deux entreprises se connaissent déjà depuis un certain temps. Ça fait plus de 20 ans maintenant que Janus Engineering et Siemens travaillent ensemble. Et en fait, on comprend assez vite qu'il y a une vraie complémentarité. Comme je le disais tout à l'heure, le groupe Siemens est un groupe qui existe depuis lui aussi un certain temps, 175 ans, qu'on a fêté il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a, il est vrai, une vraie couverture internationale et un portefeuille logiciel extrêmement important qu'on a développé ces 15 dernières années. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une transformation, quand on est le patron d'une PME, d'une entreprise de taille intermédiaire, cette transformation, elle passe vraiment par la confiance. C'est-à-dire que je ne vais pas confier mon outil industriel, je ne vais pas confier la transformation de mon entreprise à quelqu'un à qui je ne fais pas confiance. Et je pense qu'on peut avoir tout à fait confiance dans les technologies Siemens et dans tout le savoir-faire qu'on a pu mettre dans nos solutions, mais je pense qu'il y a une vraie complémentarité avec la proximité. Et c'est ça que, justement, Janus Engineering apporte à ce couple. C'est-à-dire que nous avons la force de frappe pour développer des solutions. Nous avons aujourd'hui 22 000 collaborateurs qui développent les logiciels depuis toutes ces années. Donc là, on a vraiment un vrai savoir-faire. Mais ensuite, il faut transmettre ce savoir-faire auprès du client final et être capable de l'accompagner dans le quotidien. Et cet accompagnement au quotidien, c'est finalement peut-être presque le plus important. Parce que quand ensuite le technicien est devant sa machine ou il est devant son ordinateur, il a besoin parfois qu'on lui tienne la main pour changer de méthode, pour changer d'approche, pour aller plus loin. Et ce aller plus loin, il va le faire à la fois avec la solution logicielle, mais aussi avec l'ingénieur ou le technicien Janus Engineering qui va avoir à ses côtés et qui va l'aider justement à apprendre une nouvelle pratique et à pousser le curseur plus loin. Et c'est vrai que quand on parle de l'industrie française, en ce moment, on entend beaucoup de choses. On entend ce besoin de réindustrialisation. On entend aussi tout le dynamisme de l'industrie française en ce moment, et plus particulièrement au travers des startups. Il y a beaucoup de choses qui se passent en France en ce moment, et c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le business en général, mais c'est aussi une fierté, je pense, pour l'ensemble de la communauté des industriels français. S'il y a peut-être un exemple à citer, qui est un exemple où il y a une vraie collaboration entre Siemens, mais aussi, bien sûr, Janus Engineering au plus près de son client. C'est une entreprise qui s'appelle Latitude, qui se trouve à Reims. Latitude, elle travaille dans le domaine du spatial. Alors, le domaine du spatial, c'est un domaine qui est très très intéressant parce que c'est évidemment un domaine éminemment technologique. La France a une vraie histoire dans le domaine du spatial, avec des entreprises comme Ariane Group et son fameux lanceur, qui est connu de manière internationale et qui fait partie des très grands acteurs mondiaux du lancement de satellites et de fusées. Mais il y a aussi de plus en plus d'acteurs de plus petite taille qui se lancent. Et c'est le cas de la société Latitude qui est installée à Reims. C'est une société qui a décidé de se lancer dans le business des micro-lanceurs, c'est-à-dire des petites fusées. Alors, ça reste quand même des fusées qui ont une certaine taille, fusées entre 12 et 15 mètres de hauteur, et qui vont lancer des petits satellites qu'on appelle soit des micros, soit des nanosatellites. Donc, pour vous donner une idée de la taille à peu près d'une boîte à chaussures, qui vont lancer dans l'espace de manière extrêmement agile. L'idée, c'est de dire, en complément de ces gros lanceurs qui existent aujourd'hui et qui sont développés par Ariane Group, il y a des plus petits lanceurs qui vont permettre d'envoyer ces petits satellites qui sont utilisés de plus en plus un peu partout, que ça soit dans l'agriculture, que ça soit par les autorités pour des questions d'aménagement du territoire, etc. La notion de petits satellites et de microsatellites et de nanosatellites est de plus en plus développée. Et justement, ils ont travaillé, ils travaillent depuis maintenant un certain temps avec Janus Engineering autour des solutions logicielles de Siemens pour justement accompagner cette start-up dans le développement de leurs produits. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un vrai accompagnement au quotidien et de bout en bout, c'est-à-dire que ça soit la partie ingénierie, la conception de l'ensemble du système, et ce sont des systèmes très complexes. Il y a à la fois bien sûr le fuselage de la fusée, etc. Il y a aussi le moteur, et on sait à quel point dans le domaine du spatial, le développement du moteur c'est quelque chose d'extrêmement important, et ils ont développé un moteur particulier
fondés essentiellement sur des technologies dites d'additive manufacturing, c'est-à-dire qu'ils ont imprimé le moteur. Ça, c'est assez unique. Et donc, il y a tout un tas de technologies au sein d'une telle fusée, même si elle n'est pas très grosse. Et ensuite, non seulement Janus Engineering va les accompagner sur la conception, mais aussi ensuite jusqu'à la fabrication de la fusée et le pilotage des machines-outils, etc., qui vont vraiment permettre d'usiner les pièces. Donc, c'est vraiment un accompagnement bout en bout, à la fois par les ingénieurs de Janus Engineering, mais aussi par Siemens au travers des solutions logicielles qu'on va retrouver à chacune des étapes et qui vont permettre aux ingénieurs et aux techniciens qui travaillent d'avoir des outils qui vont leur permettre d'avoir une vraie continuité numérique d'une étape à l'autre, une traçabilité et une capacité vraiment d'être en maîtrise à la fois de son produit et de son outil industriel. Aujourd'hui, un terme qui est extrêmement important, c'est ce terme des écosystèmes. C'est cette idée de dire, et qu'on soit dans le domaine des startups, mais des entreprises en général, quelle que soit notre taille, pour gagner, il faut vraiment être capable de collaborer et de travailler ensemble. Et donc, c'est ce qui est illustré effectivement par ce partenariat entre ces trois sociétés qui sont trois partenaires de Siemens, que ce soit bien sûr Janus, Feelink et Sigmeo. Ce sont des sociétés qui ont décidé de travailler ensemble avec Siemens pour être capables d'apporter des solutions de bout en bout et une expertise de bout en bout auprès des clients. Ça rejoint un peu votre question de tout à l'heure sur mais pourquoi est-ce que finalement Siemens, le grand Siemens, a besoin de Janus, qui est une société peut-être un peu plus petite? C'est justement cette notion d'écosystème. C'est reconnaître le fait qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes tout seul. Et de la même manière que nos clients s'entourent de partenaires autour d'eux pour être capables d'adresser leurs challenges industriels, et de la même manière, nous, pour accompagner ces clients, il est très important justement qu'on assemble nos forces. Donc voilà, on voit vraiment au travers de cet exemple que l'innovation, l'amélioration continue apportée par le digital, c'est une affaire d'écosystème et c'est justement la mission ou l'objectif de Siemens que de rassembler autour de nous tout un écosystème d'experts comme Janus Engineering pour être capable d'adresser le besoin du client. Let's make it real. Janus Engineering.